Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Alors, je sais, ça fait longtemps, ça fait presque un mois, j'ai pas sorti de vidéo. Moi-même, je vous demande pardon. Voilà. En dehors de YouTube, là, on a aussi des vies. Moi, je suis étudiant. Donc, j'étais en période d'examen. J'ai même pas fini même. Là, je suis en train de tricher un peu pour pouvoir faire la vidéo. Ok, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on va corriger vos lettres de motivation en direct. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes régulier et autonome. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, comme j'ai eu à le dire dans ma dernière vidéo, j'ai dit je vais prendre des lettres de motivation au hasard. Donc, en toute transparence, je vous affiche ici les messages ou les mails que j'ai reçus et on va défiler ensemble pour voir sur quoi on va tomber. C'est bon? Donc là, c'est parti. On défile, je m'arrête où? Là, et j'ouvre ça. Ok, lui il commence par Madame, Monsieur. Par cette présente virgule, je vous exprime mon vif intérêt et ma motivation à rejoindre votre prestigieuse université en deuxième année en licence sciences économiques et gestion. Actuellement en troisième année de licence en économie et gestion, parcours marketing et stratégie à l'université de Lomé. Ayant obtenu un baccalauréat scientifique, j'ai acquis une solide base de connaissances en économie, gestion et en finance et dont déjà faut mettre à la fin, mais ça fait beaucoup, hein, ta phrase est assez longue. Et dont j'aimerais renforcer en intégrant votre deuxième année de licence. Point. Cela m'a permis également de développer une compréhension approfondie des principes et des théories fondamentales qui sous-tendent ces domaines. Bon, moi déjà, avec cette première partie-là, moi j'ai un problème. Parce que quand tu as commencé par cela m'a permis, moi ça prête un peu à confusion dans ma tête. Quand je lis ce qui vient juste avant, tu dis et dont j'aimerais renforcer en intégrant votre deuxième année de licence. Donc quand tu commences par cela, directement j'ai pensé que tu parlais genre de la filière que tu voulais intégrer. Mais genre quand j'ai lu, je me suis rendu compte que non, tu parlais des formations que tu as eues au départ. Donc là, moi particulièrement, ça peut prêter à confusion dans l'esprit quand je lis ça comme ça. Il dit cela m'a permis également de développer une compréhension approfondie des principes, des théories fondamentales qui sous-tendent ces domaines. Qu'est-ce qui sous-tend au juste? Ce sont les principes et les théories, non? Donc qui sous-tend. Est-ce que c'est correct de dire ça, sous-tend, alors que tu parles des théories et des principes, ou tu parles de ta compréhension? Ça va très clair aussi dans ma tête. Donc, il faudra voir ça. Au cours de mes années d'études précédentes, c'est correct, j'ai également eu l'occasion de participer à plusieurs projets de groupe. C'est correct. Ce qui m'a permis de développer des compétences en travail d'équipe, en communication et en résolution de problèmes. Et maintenant, mon souhait ardent est de renforcer ces compétences avec les multiples connaissances que me transmettront vos enseignements. Et je suis convaincu qu'elles m'aideront à réussir ma future vie professionnelle. Qu'est-ce qui t'aidera à réussir ta future vie professionnelle ici? C'est ton souhait, c'est ça? Ou ce sont les compétences que tu vas renforcer, c'est ça? Ok, si ce sont les compétences que tu vas renforcer qui t'aideront à réussir ta future vie professionnelle, je suis d'accord avec lequel. Ok. On continue. Pour accomplir mon projet professionnel qui est d'occuper un jour un poste de responsable marketing, je souhaiterais d'abord intégrer votre deuxième année de licence en économie et gestion, puis en troisième année faire une spécialisation en marketing pour obtenir une licence en gestion marketing. Ensuite, c'est collé, hein. C'est collé et puis à virgule. Ensuite, intégrer un master en parcours marketing et vente. Après obtention de mon diplôme de master, effectuer des stages au sein d'une entreprise qui excelle dans ce domaine, enfin d'y aboutir. Bon, moi, franchement, je trouve que c'est bien respecté. Il y a certaines choses qui sont respectées. Je vois un peu l'esprit dans lequel tu veux partir. Mais il y a certaines choses qui prêtent aussi à confusion dans mon esprit. Lesquelles qu'il... En fait, il y a des choses, on ne sait pas tu parles de quoi exactement. Si tu parles de la filière que tu veux intégrer, si tu parles de ce que tu as eu à faire au départ, ou la partie où même tu as dit, je suis convaincu qu'elles m'aideront à réussir. Je ne sais pas tu parles de quoi, parce qu'au début, tu parlais de ton souhait ardent, tu vois. Donc ça, c'est bizarre. Mais sinon, si je veux prendre dans l'esprit de ce que tu veux dire,
ça va. Faut juste enlever les petites confusions, pardon, et puis ta lettre va être bien. Et puis, fais quelques ponctuations, parce que tu as vu que quand je lisais là, je m'essoufflais. On est d'accord, hein? Je dois pas m'essouffler quand je lis. Sinon, dans l'esprit, j'ai rien à dire sur ça. Dans l'esprit, quand même, c'est abordable, ta lettre. Voilà, mais c'est juste que il y a certaines choses que moi, personnellement, je comprends pas, qui prêtent à confusion, ok? Bon, je vais encore défiler, je descends. Ok, je m'arrête à celui-là. Ok, lui, il a carrément copié. S'il vous plaît, VB, pardon, mets-moi ça au montage, hein. Vous voyez le message que la personne m'a envoyé là. C'est-à-dire, la personne m'a mis sa lettre de motivation en objet du mail. Les gars, mail, vous savez pas envoyer. Vous allez chercher quoi en France? Ça là, c'est pas normal. On va pas à l'école pour apprendre ça. Ne passez pas votre temps à partir sur TikTok, hein. Formez-vous dans les trucs comme ça là. Parce que c'est ça qui fait que après, même au pays, là, on dit il n'y a pas de travail. Mais en vrai, il y a travail. Mais les gens ont peur d'embaucher. Il n'y a pas des gens compétents. Hein? Toi qui as fait cette lettre-là, je ne vais pas lire la lettre parce que tu l'as pas. C'est pas une lettre que tu m'as envoyée. Tu m'as envoyé un objet avec un message vide. Il faut te former en envoi de message. En objet, là, tu mets le résumé de ce que tu veux faire. Si par exemple, tu envoies un mail pour demander des renseignements, en objet, tu mets renseignements. Dans ton cas, en objet, tu devais mettre lettre de motivation et puis ta lettre allait suivre. Mais tu ne me mets pas ta lettre en objet. Tu vois, je ne vais même pas durer sur ça parce que s'il y a des enfants de terminale qui me regardent, ils vont penser que c'est comme ça on envoie mail. Alors que c'est pas comme ça. Donc je passe. Celui-là, on va voir. Il dit, Madame, Monsieur, titulaire d'un diplôme en sciences administratives avec la filière comptabilité et gestion des affaires, je prépare actuellement mon projet de fin de parcours en sciences comptables et suis une formation dans la langue anglaise. Bon, déjà, faut pas dire et suis. Faut mettre et je suis. Tu vois, non? C'est ce qui est correct. Hein? Et je suis. Parce que c'est deux phrases que tu vas connecter par un connecteur logique qui est le et. Et tu peux pas mettre dans une phrase où il n'y a pas de sujet, tu vas venir mettre un verbe directement. Tu vois que c'est bizarre. Non? Donc, tu commences par ça. Tu mets titulaire d'un diplôme en sciences administratives avec la filière comptabilité et gestion des affaires. Je prépare actuellement mon projet de fin de parcours en sciences comptables et je suis une formation dans la langue anglaise. Ça, c'est correct. Passionné par tout ce qui touche au domaine de la comptabilité et de la gestion. Attention, tu mets de la comptabilité. Donc, tu dois mettre et de la gestion. C'est comme ça. Si tu disais, par exemple, passionné par tout ce qui touche au domaine de la comptabilité et de la gestion, à savoir l'économie, la finance, l'audit, le marketing et le management. Ouh! Attendez, j'ai respiré parce que c'est la suite là, franchement. Je reprends, hein. Passionné par tout ce qui touche au domaine de la comptabilité, de la gestion, à savoir l'économie, la finance, l'audit, le marketing, le management, etc. C'est pour cela que je postule à intégrer votre établissement. Gars, Joe, quand même, faut pas faire ça. Déjà, comment je vois dans une lettre, c'est pour cela. Tu parles à tes amis ou bien? Quand même. C'est une lettre, c'est quelque chose de formel, les gars. Hein, c'est formel. Ne mettez pas ces poussées-là ou bien je l'ai dit que, moi a dit que, toi a dit que là. Ça doit pas, ça passe à place d'une lettre. Tu vois, tu finis de mettre etc. Et puis encore, tu mets c'est pour cela que je postule à intégrer votre établissement en 3e année de licence dans votre programme de formation en licence droit, économie, gestion, mention, gestion, parcours, contrôle, comptabilité, audit, afin... Je trouve que trop c'est trop. Il respire plus, gars. Hein? Faut pas faire ça. Hein? Déjà, c'est pour cela là, faut enlever. La personne qui a lu la lettre là, c'est pas ton ami pour que tu puisses avoir un langage familier façon là. Hein? Donc, je vais essayer de reformuler pour toi. Etc. C'est pour cette raison que je désire intégrer votre établissement en 3e année de licence. Ça a du sens. Mais c'est pour cela que je postule à intégrer. Faut mettre je désire intégrer, c'est mieux. Et puis, tu as mis intégrer votre établissement en 3e année de licence. Tout ce que tu as mis après licence là, faut effacer. Tu mets intégrer votre établissement en 3e année de licence contrôle, comptabilité, finance afin d'approfondir mes connaissances et mes compétences dans ce domaine. Point. Parce que ce que tu as fait là, c'est trop long. Lui qui va lire là, s'il ne voit pas virgule, il ne va pas respirer. Vous voyez, non? Attention. Donc, ton début là, c'est à revoir. Le c'est pour celui-là, là même, il n'est pas content de ça même. Et puis, il faut raccourcir tes phrases. Tu n'es pas obligé de mettre tout ça là. Il y a des manières de faire des petites phrases, mais de dire l'essentiel, tu vois. Donc, il faut procéder comme ça. Je continue. Il dit, mon projet d'étude se dessine clairement. Point. Ok, je suis d'accord. D'abord, je souhaite intégrer votre formation en 3e année de licence. Point.
Ensuite, virgule, je vise à réaliser un Master 1 en contrôle de gestion. Après avoir obtenu mon Master 1, je prévois également de poursuivre en Master 2 en me spécialisant en contrôle de gestion et audit organisationnel afin d'atteindre mon objectif professionnel. 2 points. Faut pas mettre ça dans une lettre de motivation. Faut pas faire ça, hein. Voilà. Fais des phrases continues. Si tu peux pas mettre virgule, tu mets un point. 2 points là, faut éviter. Oh. Tu viens citer, c'est pas quoi, faut éviter. Et puis tu avais bien commencé. Tu pouvais dire, mon projet d'étude se dessine clairement. Point. Je suis d'accord. D'abord, je souhaite ou je souhaiterais, parce que c'est un souhait qui n'est pas encore arrivé que tu souhaites. Je souhaite intégrer votre formation en 3e année de licence. Point. Ensuite, je vise à réaliser un Master 1 en contrôle de gestion. Point. Après l'obtention de mon Master 1, je prévois également poursuivre un Master 2 en me spécialisant en contrôle de gestion et audit organisationnel. Point. Enfin, je compte réaliser mon objectif professionnel en devenant contrôleur de gestion. Point. Tu vois que c'est vrai, ça fait des coups de phrase avec beaucoup de points, mais ça a du sens que ce que tu as écrit là. Tu vois, non? Donc, faites attention à ça. C'est bon? Je continue. En envisageant mon avenir professionnel, virgule, après l'obtention de mon Master 2, virgule, je prévois acquérir une expérience pratique à travers des stages, virgule, et de travailler. Tu vois que c'est bizarre, hein? Et de travailler. Quand tu mets et là, faut faire comme si, surtout quand c'est une nouvelle phrase que tu veux commencer, fais comme si c'est 2 phrases qui n'avaient rien à voir, tu vois. Donc tu fais sujet, verbe, complément. C'est comme ça. Je vais reformuler ton paragraphe pour que tu puisses modifier. Je suis compliqué. Yes. En envisageant mon avenir professionnel, virgule, après l'obtention de mon Master 2, virgule, je prévois d'acquérir une expérience pratique à travers des stages. Point. Ensuite, je compte travailler pendant 2 ans en France. Point. Bon, il a déjà mis par la suite, donc on va enlever ça. Également, je souhaite retourner dans mon pays puis établir mon propre cabinet de consultation afin de contribuer au développement économique de mon pays. Tu vois, tu peux faire ça comme ça, mais tu peux pas faire et commencer en même temps par 2. Sauf si tu citais, par exemple, je prévois acquérir des compétences de mathématiques, de physique et de chimie. Là, par contre, ça a du sens. Mais là, tu vois que c'est 2 phrases que tu essaies d'additionner. Tu ne peux pas commencer une phrase sans sujet, pas de verbe, pas de complément. Ça ne peut pas commencer par 2. C'est pas possible. Tu vois, non? Voilà. Ensuite, le choix de l'université de... Pourquoi tu changes de police? Bon, après, sur Campus Cross, tu ne vas pas changer de police, d'accord? Donc, je ne vais pas tenir compte de ça. Hein? Le choix de l'université de Bretagne occidentale repose d'abord... repose d'abord, virgule, sur la cohérence. Virgule là, c'est pas partout en place. Faites attention, c'est pas partout en place. Le choix de l'université de Bretagne occidentale repose d'abord sur la cohérence entre le contenu de votre programme et mes études antérieures. Point. Ensuite, votre établissement offre précisément le cursus adéquat pour mon projet d'études et professionnel. Point. Après, cela représente une opportunité idéale pour moi d'acquérir les connaissances et de développer mes compétences dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. Point. Enfin, par la réputation de l'université. Tu pouvais mettre par exemple, enfin, mon choix est motivé également par la réputation de votre université. Tu vois. Ta lettre là, faut la revoir. Et puis les histoires de ponctuation là, les gars, faites attention. Si vous ne maîtrisez pas ponctuation, faites sujet, verbe, complément. Moi-même, je suis ici là, j'ai fait français de base. Ponctuation, je pensais que je maîtrisais. Là. Ça a failli me tuer ici dans dissertation. Donc maintenant là, quand je fais dissertation, qu'est-ce que je fais? Je fais sujet, verbe, complément. Point. Si je commence par ensuite là, je sais que ensuite, après ça, il y a virgule. Vous voyez non? Je sais que avant un quart, il y a virgule. Donc, faites attention. Si vous ne maîtrisez pas les ponctuations, faites des phrases courtes, mettez des points. Ça va ressembler à quelque chose du, je sais pas quoi, du primaire, mais c'est acceptable que ce que vous me servez là. Hein? Voilà. Il y a boire l'eau. Et puis, il est passé à la partie 2 de la vidéo. Ok, bon là, je viens de me rendre compte que la vidéo est assez longue. Donc, je vais prendre une dernière lettre de motivation. Et puis, dans d'autres vidéos, on va corriger d'autres lettres de motivation. C'est correct, non? Ok, donc là encore, je vais défiler. Je défile.
Ça tombe sur... On va voir ça. Ça commence par Madame, Monsieur, ayant une passion immense pour tout ce qui est relatif aux sciences juridiques, virgule. Je me suis, après l'obtention de mon baccalauréat littéraire avec la mention assez bien orienté, ayant une passion pour tout ce qui est relatif aux sciences juridiques, après l'obtention de mon baccalauréat, virgule, je me suis orienté vers les études de droit à l'issue desquelles... Bref, faut encore mettre des virgules quelque part. Là, j'essaie de reformuler. Ou sinon, si tu tiens à préciser ta mention, tu pouvais commencer par Madame, Monsieur, titulaire d'un baccalauréat littéraire obtenu avec la mention assez bien. J'ai une passion immense pour tout ce qui est relatif aux sciences juridiques. Voilà, tu vois, non? Et puis maintenant, tu peux ajouter, après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis orienté vers les études de droit, à l'issue desquelles j'ai obtenu une licence en droit privé. Point. Tu vois, non? Voilà. Actuellement, virgule, je suis en stage au sein d'un incubateur qui, tout en accompagnant des jeunes entrepreneurs, promeut le développement numérique et la technologie dans la création. Point. Consciente de l'expansion de l'Internet et de l'essor de la propriété intellectuelle dans le monde, ça avait fait quelque chose de l'Internet, du numérique, droit du numérique, je suis sûr. Je me permets, par la présente lettre, vous faire part. Il y a quelque chose qui manque, j'ai l'impression. Je me permets par la présente lettre vous faire part de mon désir d'intégrer votre master première année mention droit du numérique. Je vous ai pas dit. Ça c'est quand même fait. Je savais. Quand j'ai vu le début, je savais où on allait. D'abord, virgule. Je souhaite intégrer votre première année de master en droit du numérique. Ensuite, me spécialiser en propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. Tu vois que je me suis arrêté, donc ça doit t'interpeller pour une ponctuation. Afin de devenir avocate. Point. En effet, après l'obtention de mon master, je compte d'abord faire quelques stages pratiques pendant une année qui me permettront d'acquérir une expérience professionnelle, virgule. Ensuite, exercer une profession de juriste d'entreprise avant de passer le concours des avocats et intégrer une école d'avocats. Durant mon parcours de licence, bon, avant d'arriver là-bas, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Tu veux être avocate spécialisé en quoi? Parce que tu veux être avocate, c'est vague. Tu veux faire droit du numérique. Droit du numérique, c'est vaste. Toi, tu veux être avocate en quoi? Il y a avocat pénaliste, il y a avocat de la famille, il y a avocat de... Tu vois que faut expliquer ton projet. Tu veux être avocate en quoi exactement? Parce que je lis droit du numérique, bon, tout ça c'est beau. Mais toi, ton travail en tant qu'avocate, là, ça va être quoi exactement? Parce que si moi je lis comme ça, tu veux être avocate, ok. Mais ça m'en dit pas plus sur ton réel projet en fait. Ça m'en dit pas plus, tu vois, non? Ton projet professionnel est abstrait, si on peut le dire comme ça. Et tu peux avoir un refus pour ça parce que l'année dernière, j'ai vu ce motif-là. Hein? Ok, donc je continue. Durant mon parcours de licence, j'ai acquis des connaissances aussi théoriques que pratiques du droit. Tu peux mettre j'ai acquis des connaissances aussi bien. Là, on sait que tu fais une comparaison. Mais je suppose que le mot, il a sauté. Par mes stages, virgule, j'ai approfondi ces connaissances, surtout sur le plan pratique, et j'intègre certaines notions de la transformation digitale qui sont pour autant intéressantes et passionnantes. Intéressante et passionnante. Ok, ça marche. Rigoureuse dans le travail et toujours à la recherche de l'excellence, je sais m'adapter aussi rapidement. Impressionné par la notoriété, le cadre de la formation et son efficacité et l'existence des valeurs que vous promouvez. Attends. Il a tapé, comme on appelle, promouvoir au futur. Hein? Voilà. Intéressant, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je ne savais pas que promouver, ça se disait. Merci. Donc, je continue. Et l'existence des valeurs que vous promouvez, je crois que ce sera l'espace approprié à mes objectifs professionnels. En effet, à l'issue de mes recherches poussées, votre université a attiré mon attention en ce qui concerne la possibilité d'effectuer sa formation en alternance. Cela me permettra d'approfondir les connaissances que je recevrai. C'est quoi le rapport entre alternance et puis les connaissances que tu vas recevoir? Et puis faites attention, hein. Si c'est une université publique là, les universités publiques, c'est rare qu'il y ait alternance avec, hein, parce que déjà ça coûte pas cher. Vous voyez. Donc si tu me parles de stage, je suis d'accord. Mais quand tu parles d'alternance à une université publique, il faut faire attention. Ok? Mais si tu as fait tes recherches et que tu es sûr que l'université te permet de faire une alternance, il n'y a pas de problème. Ok? Bien, bon, ta lettre, elle est bien. Bref, enfin quelque chose de quand même potable après toutes ces lectures-là. Ta lettre, elle est bien, juste que
ton projet professionnel, moi, je trouve que tu l'as pas assez développé, tu vois, parce que souvent, il y a des lettres quand que tu dis tu veux devenir avocat, par le cheminement que tu as eu auparavant, on sait quel type d'avocat tu veux être. Mais tu vois que toi, c'est droit du numérique. Droit du numérique, là, il y a plusieurs. Tu as parlé des trucs de propriété intellectuelle. Donc, essaie de spécifier ça un peu. Et puis, il faut vraiment connaître la fonction de l'avocat que tu veux devenir. Parce qu'à l'entretien, on va te poser ça. Ça, j'en suis sûr. Mais sinon, ta lettre, c'est bien. Les bonnes choses sont toujours à la fin. Je vais m'arrêter là et on va s'attraper une prochaine fois pour d'autres corrections. On est ensemble.